5e journée de championnat, les Postos, 4e victoire pour le Paris Saint-Germain après l'accro contre l'AS Monaco, un but partout, où on était retombé dans nos travers. À l'époque de Pochettino, ça n'a pas duré. Le Paris Saint-Germain ce soir l'emporte 3-0. Masterclass de Christophe Galtier dans tous les sens du terme, au niveau des changements, au niveau de la composition, au niveau du turnover. Ça a été du très très lourd. On n'a pas pris de but. Peut-être parce que Kipembe n'était pas là, allez savoir, on en reparlera. Donnarumma qui a fait un très bon match, peut-être le meilleur match de sa saison, même si les relances c'est toujours pas ça, et on a failli être en danger à cause de ces relances catastrophiques. Il va falloir que Galtier lui parle. Est-ce que c'est une consigne de Christophe Galtier de faire des relances comme ça au pied? On a failli prendre un but comme on avait pris contre le Real Madrid avec Karim Benzema, mais là ce soir on a retrouvé le Paris Saint-Germain des 4 premiers matchs. Victoire 3-0, tout le monde a participé à la victoire. Hugo Ekitike qui a failli marquer, on a vu un grand Neymar, buteur. On va parler de l'arbitrage qui a complètement gâché le but, parce que déjà avant le but de Neymar, il y a penalty déjà. Il y a penalty pour une main toulousaine dans la surface, mais le but de Neymar sur une passe millimétrée de génie, de magicien de Léo Messi, qui même s'il ne marque pas, fait des masterclass en masterclass depuis le début de saison. La préparation avec le Paris Saint-Germain tout l'été a vraiment aidé Léo Messi à revenir au niveau. C'est vrai que Messi ne marque pas, il a failli marquer sur coup franc. Le gardien en face Dupé était en extase, 10 arrêts de la part du portier toulousain qui a fait le match de sa vie. Et honnêtement ce soir, bah voilà, je suis très content. Victoire 3-0, on marque 3 buts. On marque 3 buts, excusez-moi, on n'en encaisse aucun, mais surtout, ça aurait pu finir à 10 ou 11-0. Quel énorme match! Quelle énorme performance du gardien Dupé de Toulouse. Parce que ce soir, très clairement, à part les 20 premières minutes, on a été mis un petit peu en difficulté, on a un petit peu subi. Très clairement, on a vite rentré dans le match. C'est vrai que Mbappé a eu du mal au début, mais il a marqué son petit but. Neymar, encore une masterclass sur le but. Très clairement, l'arbitre a tout gâché parce qu'il a mis 5 minutes, le gars, alors que moi j'ai mis 2 secondes. Sans lunettes, sans rien, en 2 secondes, j'ai vu que sur le but, Neymar n'était pas hors jeu. Mais l'arbitrage français, ils sont 5 dans la camionnette, il leur faut 5 heures pour voir que Neymar n'est pas hors jeu. Alors que tout le monde l'a vu en 2 secondes. Même les commentateurs de Canal+ se moquaient des arbitres tellement ils ont mis du temps à valider le but du Paris Saint-Germain. En tout cas, victoire 3-0. Christophe Galtier, je vais en parler, mais d'abord je vais parler de poste à poste. Alors pour moi, l'homme du match, c'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été bons. Marco Verratti a été exceptionnel au milieu de terrain. Vitinha, les Postos. Vitinha est de retour ce soir. Il n'a pas été là contre Monaco, ça s'est vu, ça s'est très clairement vu. On a été très faible au milieu contre l'AS Monaco. C'est quand même bizarre, c'est que Monaco fait le match de sa vie contre Paris dimanche dernier, et Monaco en a pris 4 à domicile contre 3. 3 qui est quand même candidat au maintien, et candidat à la Ligue 2. Donc toujours faire le match de sa vie contre le PSG, et après ils prennent des torgnoles et des fessées contre n'importe quelle équipe du bas de tableau. C'est ça la Ligue 1. Les arbitres sont catastrophiques, mais c'est pas grave. Ce soir, victoire vraiment 3-0. Et ce qui m'a plu surtout chez le Paris Saint-Germain ce soir, c'est que même quand on subit pendant les 20 premières minutes, tu vois que le PSG veut s'en sortir en mettant du rythme, en essayant d'aller vers l'avant, et c'est pas comme sous l'ère Pochettino où t'attends comme un poteau, t'attends comme si t'attendais le bus. Mais voilà, par contre je parlais de Marquinhos. Là il y a un problème, Marquis. Marquis, je t'adore. Entre 2013 et 2022, tu sais que je t'ai toujours adoré. Mais là, le match contre le Real Madrid, je pense que tu t'en remets pas. Très clairement, là, il y a le spectre en toi. Il y a encore ce match à Madrid. T'es encore à Madrid, là. T'es encore au Santiago Bernabéu. Alors, je sais pas ce qui se passe. T'arrives pas à t'en remettre parce que t'as été à la rue toute la première mi-temps, Marquis. À la rue. S'il n'y avait pas Mukiele, Danilo et Sergio à côté de toi, je pense que là, on était très très mal ce soir. Et je pense que si Kipembe aurait été là ce soir, vu la performance de Marquinhos en première mi-temps, heureusement que Marquis s'est repris en deuxième mi-temps. Voilà, c'est déjà mieux que rien. Mais je pense c'est très clairement que Paris va devoir tout faire pour attirer et recruter Milan Skriniar, parce qu'il faut absolument se renforcer en défense centrale, parce que très clairement ce soir la faiblesse c'est encore la défense. Alors certes on fait un clean sheet, certes on prend pas de but, c'est contre Toulouse, mais quand ça va commencer à être du sérieux contre la Juve en Ligue des Champions, et si on arrive en 8ème, il faudra pas rester avec cette défense là, parce que là Marquinhos est en train très clairement de baisser de niveau depuis le match contre le Real Madrid. Ramos a fait un très bon match. J'ai bien aimé le match de Ramos. Défense debout, ça c'est très très bien. Il prend pas de jaune, il fait très peu de fautes, il relance très bien, il récupère très bien, très très bon match. Danilo aussi, j'ai été surpris en défense, même s'il a fait des masterclass avec le PSG lors de la saison 2020-2021. On se rappelle que Tuchel, lors des 6 derniers mois de Tuchel, il l'avait utilisé en défense centrale. Et j'ai trouvé très intéressant ce soir Danilo Pereira,
qui a été avec beaucoup de sang-froid, très performant ce soir. Le milieu de terrain, il a été exceptionnel. Hein. Voilà, Vitinha, Verratti. Mais par contre, Vitinha, Verratti en Ligue 1, c'est exceptionnel. Mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment le même profil. Je ne retrouve pas de différence. Ils ont le même profil. Et ça peut poser problème dans des gros matchs contre la Juve ou contre autre équipe, si on va en 8e ou en quart ou en demi, allez savoir. Mais ça peut poser problème. Alors je ne sais pas s'il va continuer dans ce système-là. Je ne sais pas s'il va repasser à 3 milieux en match de Ligue des Champions. Mais ça peut poser problème parce que c'est vrai qu'il faut absolument de l'impact physique au milieu. Il va falloir peut-être faire un milieu à 3. Mais qui c'est qui va sortir derrière ? Ça paraît compliqué. Parce que si tu refais une défense à 4, qui c'est que tu mets au milieu ? C'est compliqué. Qui c'est que tu sors ? Marquis ? Kipembe, Ramos, si Skriniar arrive, ça va amener encore un peu plus de concurrence et j'espère pas d'embrouille dans le vestiaire. Maintenant, on va parler du trio magique qui a été exceptionnel ce soir. Alors Mbappé m'a un peu énervé, surtout en première mi-temps. Il a tout raté en première mi-temps. Voilà, il a tout raté. Mais en deuxième mi-temps, il s'est repris. Il a marqué son but. Il a joué plus collectif parce qu'il a été très personnel en première mi-temps. On a vu beaucoup Messi, Neymar. Très très bonne connexion. Ça s'entendait parfaitement bien. On avait l'impression de revoir Neymar et Messi à l'époque du FC Barcelone, mais Mbappé voulait tout faire tout seul. Et je pense que sur Mbappé, il y a un petit problème. Certes, en deuxième mi-temps, il a été bon, mais Mbappé a surtout été bon quand Neymar et Messi sont sortis. Parce que Galtier a sorti Neymar à la 72e minute et il a sorti Messi à la 82e. Quel entraîneur dans le passé a fait ça au Paris Saint-Germain ? Christophe Galtier, le petit français, qui n'a presque jamais joué la Ligue des Champions avec n'importe quel club qu'il a entraîné, que ce soit l'AS Saint-Etienne, avec Lille, il l'a joué une fois, mais au bout de 6 matchs, il a fini au bois, et après à Nice. Donc il a fait qu'une seule fois la Ligue des Champions. Christophe Galtier, le petit entraîneur qui a été champion de France avec Lille, le mec, c'est le seul qui a les couilles de sortir Neymar, même s'il a fait la tête Neymar quand il est sorti. Bah oui, il comprend pas le mec, il fait un bon match et il sort. Bah oui, mais Ney, tu sais très bien que t'es fragile, et tu sais très bien que les matchs vont s'enchaîner, il va y avoir un match tous les 3 jours, tu vas à Nantes samedi, tu reçois la Juve mardi prochain, tu reçois Nice la semaine d'après, il faut te préserver frère. Et Messi c'est pareil, les deux n'ont pas chouiné, les deux ne se sont même pas énervés d'être sortis. Bon, il faisait un peu la grimace, mais c'était un petit peu du mécontentement parce qu'il voulait rester sur le terrain. Mais là, franchement, un Galtier très pragmatique, un Galtier très cohérent, qui a su se remettre en question par rapport au match de Monaco où il nous a fait des changements à la 87e minute qui ne servaient strictement à rien. Là, très clairement, il a fait rentrer Hugo Ekitike qui a été très bon, qui a failli marquer. Il a fait rentrer Renato Sanchez qui a fait une très très bonne rentrée. Je pense que Renato, pour l'instant, ne doit pas être titulaire parce qu'il fait de très bonnes rentrées. Il fait des meilleures rentrées que quand il est titulaire. Après, on verra ce qui se passera. Je pense que samedi, Renato, il y a des chances qu'il soit titulaire parce que je pense que Galtier va faire reposer Verratti et Vitinha. Peut-être que Fabian Ruiz va rentrer au milieu de terrain aussi. Mais Mbappé, je pense qu'il y a un problème, c'est que Mbappé a porté le Paris Saint-Germain lors de la saison 2020, 2021, 2021, 2022. Pendant que Messi enchaînait les mauvaises prestations et que Neymar était toujours blessé, c'est Mbappé pendant les 2 dernières années qui a porté cette équipe. Et là, pourquoi Mbappé d'un seul coup joue plus personnel que collectif ? Bah parce qu'il ne s'attendait peut-être pas à voir Neymar et Messi aussi bons en ce début de saison. Parce que Neymar n'a jamais été aussi bon qu'en 2017 ou 2018, et Messi... L'année dernière, c'était pas ça. Alors que là, Messi, le mec, les caviars qui te sort. Les 2 passes que te sort Messi ce soir, c'est du grand art, c'est du caviar, c'est du Picasso, c'est du Monet, c'est du Manet, je ne sais plus quoi dire, mais c'est une œuvre d'art. Voilà, Léo Messi, les 2 passes qu'il fait, c'est une œuvre d'art. Un Neymar et un Messi à ce niveau-là, peut-être que Mbappé ne s'y attendait pas. Par contre, quand Neymar et Mbappé, ils sortent à 20 et 10 minutes de la fin, enfin quand Neymar et Messi sortent, excusez-moi, à 20 et 10 minutes de la fin, là, Mbappé commence à devenir collectif et retrouve son jeu qu'on a connu il y a les 2 dernières années. C'est-à-dire que quand ils sont pas là, Messi, Mbappé, ils se sent le maître du monde. Par contre, quand les 3 sont au même niveau, là, ça pose problème plus à Messi. À Mbappé, excusez-moi. Parce que Mbappé veut prouver à Messi et à Neymar qu'ils sont aussi forts qu'eux. Alors qu'ils ne pouvaient pas le prouver lors des 2 dernières années. Pourquoi ? Parce que Neymar était toujours blessé et que Messi n'était pas au rendez-vous. Voilà, donc j'ai l'impression que ça, il faudra régler le problème très vite. Il va falloir que Mbappé joue collectif avec les deux. Parce que c'est bien beau de vouloir être dans la lumière, de montrer que t'es meilleur que Messi et Neymar, mais j'ai l'impression que voilà, quand Messi et Neymar sont devant Mbappé à ce niveau-là, Mbappé ce n'est plus du tout le même. Alors que quand Mbappé est tout seul sans Neymar et Messi,
Là, on retrouve le Mbappé de 2020 et de 2021. Il faut que les trois jouent ensemble. Il faut que ce soit la MNM de folie et qu'elle fasse peur aux équipes adverses. Mais ce soir, on a vu un très bon Paris Saint-Germain. Et les changements ont été très cohérents, à un bon timing et pas à 3 minutes de la fin. Franchement, c'est du grand art ce soir. C'est un très gros Paris Saint-Germain. Je pense que ça aurait pu finir à 10 ou 11-0 tranquillement, hein. Après, je tenais à saluer quand même la bonne prestation de Neymar, hein, qui vient d'inscrire son 109e but au Paris Saint-Germain contre Toulouse. Il égale Pedro Miguel Paoletta, hein, et rejoint à la 4e place des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Donc Neymar ce soir, 4e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc ça c'est très très bien. Mais maintenant voilà, d'après les dernières infos, Skriniar ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain, même si Paris va essayer jusqu'au bout de tenter quelque chose, mais je pense qu'on ne peut pas rester comme ça avec cette défense centrale-là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable et ce n'est pas explicable non plus. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment se renforcer en défense et j'ai peur que le Paris Saint-Germain s'est trop fatigué à aller chercher un joueur qui n'a jamais eu l'intention d'être vendu. Et ça pose problème maintenant. Et moi j'ai peur de la défense. La défense me fait peur et c'est vrai que ce système de jeu me fait peur. Parce qu'en Ligue 1 c'est pas un problème de jouer en 3-4-1-2. Mais en Ligue des Champions ça peut poser problème. On sait comment ça va se passer avec la Juve. La Juve c'est comme l'AS Monaco dimanche dernier. Ils sont donc très compacts derrière, très bien en place. Et ça risque de nous poser des problèmes. Donc voilà, il va falloir trouver vraiment des solutions pour pouvoir très clairement percer ses défenses très regroupées derrière. Mais voilà, Galtier qui fait son travail, Galtier qui gueule de la première à la dernière seconde, alors que le Pochettino, pendant 1 an et demi, je sais même pas s'il a ouvert la bouche, le mec, je me demandais si c'était pas Charlie Chaplin, le mec, s'il était pas muet. Mais là, Galtier, le mec, à 3-0, il continue à gueuler à la 92e minute. C'est incroyable. Ça, c'est bon. Ça fait plaisir. Le mec a les couilles de sortir Neymar, a les couilles de sortir Messi, à 20 minutes de la fin, pas à 2 minutes de la fin, à 20 minutes de la fin. Et ça fait réellement plaisir. Voilà, on a vu un très beau jeu, un jeu fluide. C'est ça que j'aime bien, un jeu fluide, un jeu logique, un jeu vers l'avant. Les 11 couraient. C'était vraiment super ce soir. Alors l'homme du match c'est compliqué, je saurais le dire parce que j'en ai plusieurs. Franchement moi Vitinha au milieu de terrain il m'a assez impressionné. Marco Verratti, alors lui Marco il est vraiment trop fort. Que ce soit au niveau des récupérations ou au niveau des passes, le mec c'est incroyable. Il était partout ce soir, à gauche, à droite, en défense centrale, même en tant que numéro 10. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il perd le ballon, il te le récupère en 1/100 de seconde. Donc franchement, voilà. Alors moi, Neymar, Mbappé, buteur, ça fait toujours plaisir. Messi, double passeur, c'est magnifique. Du beau jeu, franchement, bonne circulation de balle, bonne circulation du ballon, très très bien. Vitinha, Marco Verratti, franchement, ils sont connectés, les deux, c'est des frères siamois, c'est des phénomènes. Ah oui, Juanito qui met le 3e, qu'est-ce que ça fait plaisir. Après sa blessure très grave qui l'a éloigné des terrains pendant 1 an, Juan Bernat qui remarque, et sous Christophe Galtier, je crois au Juan Bernat de 2018 et de 2019 qui était exceptionnel en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et là, très clairement, on a vu un trio offensif très en forme, on a vu un milieu de terrain exceptionnel, par contre la défense toujours un peu friable. Le jeu au pied de Donnarumma, c'est plus possible, il va falloir trouver une solution, même s'il a fait un très bon match, il a fait quand même 8 arrêts, si je me trompe pas. Mais par contre, Marquinhos, catastrophique. Hein. Marquinhos, catastrophique. Ramos, il a été bon, mais sur certaines actions, lui aussi, on peut le critiquer, Sergio. Parce que je pense qu'au haut niveau, ça passera pas. Et par contre, il va falloir que le Paris Saint-Germain mette au moins 3 ou 4 occasions de plus au fond, parce qu'en Ligue des Champions tu n'as pas le droit de rater autant d'occasions, c'est trop, il faut marquer plus, il faut en marquer 5, 6, 7, comme on a fait contre Lille, comme on a fait contre Montpellier, comme on a fait contre Nantes, comme on a fait contre Clermont. Il faut les fracasser à chaque match, il faut humilier l'adversaire, les postos, et on va en reparler tout de suite sur le débrief de Nono, sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Rendez-vous tout de suite les postos. En tout cas, le Paris Saint-Germain s'impose 3-0 ce soir avec des buts de Kylian Mbappé, de Juan Bernat et de Neymar Junior. Déjà 7e but pour Neymar cette année avec 6 passes décisives. Les postos Joga Bonito est de retour et on se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Tchuss.